Bonjour et bonsoir, bienvenue à l'émission Bonjour. Salutations. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue à San News. Bonjour et bonsoir. Bonjour. Bienvenue. Bonsoir. Donc ici Pierre Bruno TVA. Et bienvenue à San News, l'émission où on ne parle pas de sport, mais de cinéma. Donc bienvenue à ce 12e épisode, 12e, donc dernier de la série, hein. C'était ça en fait le 12, l'espèce d'intrigue là, reliée, là. En fait c'est juste pour dire que le 12 c'est souvent notre dernier épisode, que ce soit d'Equilibrium ou de San News. Donc merci d'avoir fait partie de cette aventure pour cette saison-ci, alors crédit genre. Fait que là, on n'est pas des chiens sales, là. On va quand même vous donner des nouvelles de la semaine, là, puis on va prendre nos vacances. Là. Puis fait que ouais, on commence, hein, première nouvelle cette semaine. Ben, on a Parasite 2, hein, une petite annonce tranquille, là, comme quoi qu'on va avoir un deuxième, un opus, là, un deuxième suite là, au film qui a eu reçu, je crois, c'est 5 Oscars, je pense. Ouais, une petite nouvelle tranquille. Pour un deuxième film qui en mérite pas, je sais pas, moi, y a des films là, qui sont comme ça, là, où est-ce que ils ont bien beau être très très bons, très extraordinaires, mais ils ont pas besoin d'une deuxième suite, puis je pense que ça en fait partie. Donc, ceux qui désirent avoir une deuxième suite, ben ils vont être contents, mais pas moi. Non, moi j'en ai pas. Alex, Ouais. l'argent. Ouais, l'argent. C'est comme, c'est quoi qui avait fini dernièrement, là, Jurassic World? Puis là, on va avoir Jurassic Future quelque chose à un moment donné. Puisqu'il y a beaucoup de place dans l'univers des super-héros, hein, on en manque tout le temps, sont toujours en demande, hein, c'est comme ils n'ont pas de chômage, eux autres. On se retrouve avec Supergirl, qui a été castée, là, en fait, là, qui va jouer dans le film de The Flash, qui s'en vient. Le film ou la série? Le film. Donc, l'annonce provient du réalisateur lui-même, là, Andy Muschietti, du cast, là, qui va être joué, en fait, par Sasha Calle, qui va incarner la super-héroïne. Ici, c'est intéressant de prendre note, en fait, que Sasha Calle, c'est une actrice qui a joué pendant 3 ans dans Les Feux de l'amour, le feuilleton là, qui dure vitam aeternam. Là. C'est pas un peu ironique que la fille qui a joué dans Les Feux de l'amour va jouer dans The Flash, l'homme le plus rapide au monde? Donc, on poursuit avec une adaptation du roman de Stephen King, The Running Man, qui est paru en 1982. Donc, cette adaptation-là va être réalisée par Edgar Wright, le réalisateur de Shaun of the Dead, et puis Baby Driver. C'est ça. Donc ce film, ça va être la deuxième fois qu'on essaye de faire l'adaptation de ce roman de King, où est-ce que dans l'histoire on a Ben Richards qui participe à une émission télévisée où il a le droit d'aller partout dans le monde, mais il doit se sauver de tueurs à gages, tueurs en série, tueurs, en tout cas des méchants, là, rare. Fait que ça a l'air intéressant, on est encore dans l'univers de King, c'est ça, ça a l'air cool là. Ouais, hein. Donc, êtes-vous prêts pour un autre reboot, encore? On se trouve ici avec Mr. and Mrs. Smith, le film d'espion là, qui va connaître un reboot là, par rapport à l'histoire qui a fait naissance là, à Brangelina, là, le couple, là, Brad Pitt, etc. Bref, on va avoir un reboot de ce film-là. Est-ce que j'ai besoin de vous résumer l'histoire? Là? C'est un couple d'espions qui se rencontrent, qui espionnent l'un contre l'autre, là, puis c'est ça. Parlant de reboot, hein? Parce qu'on en a jamais assez, on se retrouve avec un reboot des Trois Mousquetaires, après avoir fait Le Magicien d'Oz, Le Roi Arthur, Robin des Bois, etc. Bref, on va avoir les Trois Mousquetaires là, d'Alexandre Dumas qui va être refaite encore et encore une fois. Donc au casting, on a Eva Green, Vincent Cassel et Oliver Jackson Cohen qui vont être les stars du film. Pour non seulement un film, mais bien 2, ce qui est quand même assez ballsy, comme on va dire ça de même, hein, de se dire qu'on va faire 2 films sur des films qui ont déjà été faits et refaits encore, parce qu'en fait c'est la deuxième fois, bref, c'est ça. Donc en nouvelle flash cette semaine, en 30 secondes, non c'est pas bon, donc après 13 ans d'attente, on a la sortie de District 31 qui va sortir, District 10. Non mais pour être plus sérieux, on a District 9, la suite de District 9 qui va sortir, c'est-à-dire District 10, réalisé par Neil Blomkamp, qui va faire son apparition là, prochainement. Là, ça a été annoncé par le réalisateur lui-même. Donc 2 castings à vous annoncer cette semaine pour vous. On a Borderlands, qui est en fait un jeu vidéo qui a connu 3 opus, qui a le casting suivant, selon les personnages suivants. Hey, je vais aimer ça au montage, moi.
Ça se trouve être une histoire là, d'espèce de mercenaires slash pirates slash ça là, qui sont à la recherche de l'arche là, sur Pandora. Et puis, on a aussi une annonce du casting de The Last of Us, un film qu'on a déjà parlé à l'émission auparavant. Donc, le film va avoir le casting suivant avec les personnages suivants. Puis là, je vous donnerai pas l'histoire parce que je la connais pas. Alors, le premier trailer du Joker est sorti cette semaine et... tu veux dire celui de Cruella? Okay, Même oui, chose! Qui ne se souvient pas des 101 Dalmatiens, hein? Un film d'animation par Disney qui est sorti il y a jadis longtemps, avec les chiens, etc. Bon, on a un stand-alone qui va sortir de Cruella, le personnage de Cruella, en film. Et bien, bref, on sait ça parce qu'il y a une bande-annonce qui est sortie, et puis ça a l'air un peu comme sorti du film de Joker, là, qui est sorti dernièrement. Ça a des mêmes vibes un peu, c'est bizarre. Mais ça vaut la peine de voir au moins la bande-annonce, allez-y, faites-vous plaisir. J'attends, là. Je vais attendre que vous en reveniez, là. Je suis comme gentil, là. L'émission est déjà assez longue de même. Donc, Mortal Kombat, hein, on avait déjà parlé à l'émission, on disait que ça avait l'air pourri, là, des acteurs pas connus, vraiment, là, des inconnus avec un réalisateur qui a rien fait, tu sais. Et puis, il y a un trailer qui est sorti, ça a l'air prometteur, donc on a peut-être une petite surprise qui s'en vient, je sais pas. Killers of the Flower Moon, ça va être un film de Scorsese qui va sortir bientôt, là, avec l'éternel DiCaprio, puis Robert De Niro. Et en protagoniste, on a Jesse Plemons qui va jouer dans le film. Et l'histoire, c'est la suivante. Donc le film est basé sur un livre de David Grann, en fait, qui suit des meurtres qui sont faits en Oklahoma, là, sur des terres riches en pétrole des années 1920. Le titre du troisième Spider-Man a été annoncé dernièrement via un sketch, là c'est un teaser qui a été sorti dernièrement sur YouTube, et puis ça se trouve être No Way Home. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça va être? Et selon les informations que j'ai reçues, Alex, le prochain film serait une collaboration avec E.T. et ce serait Spider-Man Phone Home. Oh! Hey, écoute, si je peux les aider, j'ai un téléphone juste là, puis... Cette semaine, on reste à terre, puis... je vais vous présenter les actualités de la semaine en VOD comme ça. Comme un grand, là. Ouais. Fait que sur Netflix, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a 3 sorties déjà là disponibles à voir maintenant, immédiatement, tout de suite dans l'immédiat. On a Shazam, le héros de DC, celui qui peut se transformer d'un enfant à un adulte, là, fort, là, pis tout. On a How to Train Your Dragon 3, le 3e opus de DreamWorks, très intéressant. Et on a finalement Les Rives du Pacifique, Pacific Rim, les gros robots qui se battent contre des kaiju, là, un peu à la Godzilla, là, bref. Que du bon pour Netflix. Donc, chez Disney+, on reste dans l'univers des dragons. Hein. Ici, on a Raya and the Last Dragon, une protagoniste qui doit affronter une menace, là, des monstres qui reviennent après 500 ans, et qui doit retrouver le dernier dragon là, qui avait déjà affronté les 10 monstres avant, afin de le... Ah, c'est ça, je l'avais dit. Hein. Bref, les dragons, c'est ça. Dernier dragon, ouais. On reprend le numérique avec HBO Max, hein, pour les 2 personnes et demie qui sont abonnées à la plateforme, hein, avec le légendaire rival là, entre Tom et Jerry, qui reprend sur un film là, qui est déjà sorti d'ailleurs, vous pouvez déjà écouter le film. C'est ça, là, allez-y. Et on termine avec The Many Saints of Newark, hein, qui se trouve être un préquel en série là, d'un drame policier qui est avant Les Sopranos, qui sont déjà sur HBO Max. Ça a mal sorti, ça. Mais je vais laisser ça de même. Et c'est ce qui conclut le 12e épisode de CNews. Hein? Le 12e, c'est la fin de la première saison et non pas la fin de l'émission, hein, à bien savoir. Car l'émission va revenir éventuellement un jour, bientôt, qui sait. On aimerait ça vraiment avoir des commentaires, pour peut-être, parce qu'on va retravailler en fait la formule là, sur la prochaine version. On aimerait ça savoir s'il y a des choses à changer, ce que vous aimez ou pas. Puis on vous remercie vraiment d'avoir fait partie de l'aventure pour la première saison. Ça sonne vraiment comme un adieu, hein? Mais inquiétez-vous pas. On a toutes sortes d'autres projets qui arrivent. On va en revenir. Oui. Puis d'ici là, je vous souhaite de bons films, puis des bonnes séries. Qu'est-ce que t'en penses, Sam? On devrait savoir bientôt. Oui, donc comme Alex disait, on vous remercie vraiment de nous avoir écoutés en fait durant les 12 derniers épisodes. Puis on s'excuse aussi de pas être super à jour, disons, dans nos sorties qui étaient censées être assez régulières. Disons qu'avec la session et tout,
d'école, en fait, qui a recommencé, l'université, ça a un peu compliqué les choses. Et donc, oui, c'est ça, on prend une petite pause de temps de peut-être retravailler notre concept d'émission, savoir un peu plus comment mieux manager notre temps aussi avec ça. Puis, on devrait vous revenir avec autant des scènes news que des nouveaux projets. Peut-être des films, peut-être des podcasts, peut-être d'autres choses. Ah! Abonne-toi! Mais pour vraiment. Bada bing, bada boom. Bada bing, bada boom. Bada bing, bada boom. Et donc, on sait peu de choses maintenant, jusqu'à maintenant. Speak it to the back with the lens and Toujours zoom. le deuxième point. On sait que le film va mettre en vedette. En vedette. Le film de The Flash. Bada bing, T'aurais bada pas dû boom. le dire que t'es venu trop Speaking to the mic À la sortie trop with the lens on zoom. Bada bing, bada boom. Bada bing, bada boom. Waiting 15 minutes for the guy to clerk.